Heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs de L2A TV, pour cette session d'information. Les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires ont affronté avec brio les épreuves à eux soumises. Nous nous rendrons dans le centre de composition de Nima pour le constat de la troisième journée de composition. En proie depuis quelques semaines à la hausse du prix du carburant, les populations de Parakou lèvent de la voix pour exprimer leur point de vue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à vous. À l'assaut du certificat d'études primaires CEP, plusieurs apprenants ont répondu présent au grand rendez-vous ce 7 juin 2023 dans plusieurs centres de composition du Bénin. À Parakou, une équipe de la rédaction est allée faire le constat du déroulement des épreuves au centre de composition de Nima. Nakim Nouati, Adamotini pour le point. Depuis ce lundi 7 juin 2023, les candidats au certificat d'études primaires CEP sont face aux épreuves qui leur donneront accès au cycle secondaire dès la rentrée prochaine. Ceci dans plusieurs centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au centre de composition de Nima à Parakou, après les épreuves écrites et orales qui se sont achevées dans la soirée de ce mardi, ce mercredi matin, ces candidats ont encore répondu présent pour poursuivre la phase des épreuves sportives. Jusque-là, le constat est plus ou moins positif. Le constat qu'on peut faire, c'est un constat agréable pour nous parce qu'on n'a pas eu d'incident. Donc, jusqu'à ce jour, tout s'est bien déroulé. Au vu de toutes les épreuves qui leur ont été soumises, des candidats apprécient. Les épreuves n'étaient pas difficiles. Ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de sujets que j'ai traités à l'école qui est revenu. L'épreuve qui était plus difficile pour moi, c'est la dictée. Les matières que j'ai beaucoup travaillé, il y a expression écrite avec ES, avec EST. Même si toutes les épreuves n'ont pas été abordables pour tous, ils sont confiants et rassurent de leur réussite. J'ai bien travaillé dans les autres matières et je suis sûre et certaine d'avoir mon CEP 2023. J'ai pris la résolution de réussir à mon CEP pour être un collégien. Le chef centre de Nima espère quant à lui de bons résultats pour son centre. Mon souhait, c'est qu'il y ait plus de méritants que de non-méritants, que le pourcentage du centre soit bon dans l'ensemble. En attendant la délibération et la proclamation des résultats prévus respectivement les jeudis 29 et vendredi 30 juin selon le calendrier du déroulement de l'examen, les vacances commencent officiellement pour ces candidats après la seconde phase des épreuves sportives dès jeudi. Les acteurs de la sécurité sanitaire des aliments sont depuis le 6 juin dernier en atelier de discussion à Cotonou. Autour d'un homme qui sauve des vies se tient ce forum international de la sécurité sanitaire des aliments. Cyril Azagoun y était pour nous. Les normes alimentaires sauvent des vies, c'est le thème retenu pour la 5e édition du Forum international de la sécurité sanitaire des aliments, édition 2023. Cette conférence vient donner le top des 5 jours que va durer ce forum. La sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous et revêt une importance capitale car elle permet aux consommateurs de se nourrir avec des aliments sains. La sécurité sanitaire des aliments est un enjeu majeur de notre époque avec plusieurs répercussions. Nous relevons le défi qui se pose à nous, car c'est ensemble que nous pourrons faire progresser la sécurité sanitaire des aliments. Ce forum est un cadre privilégié pour le partage des connaissances afin de trouver des issues aux défis liés à la sécurité sanitaire des aliments. Nous sommes tous conscients que cette préoccupation revêt une importance primordiale pour la santé et le bien-être de nos communautés. C'est pourquoi il est essentiel de renforcer nos efforts pour garantir des aliments sains, sûrs et de qualité à tous les stades de la chaîne alimentaire au niveau des différentes communautés du PDA 7. Nous considérons que c'est une responsabilité collective qui nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes des secteurs publics et privés, notamment les exploitants et entreprises agricoles, des consommateurs, des institutions de recherche, des institutions d'encadrement et de régulation. Le Forum international de la sécurité sanitaire des aliments est aussi et avant tout un creuset de sensibilisation. Les gens deviennent de plus en plus malades du fait de ce qu'ils mangent.
Aujourd'hui, on assiste à l'émergence de nouvelles maladies auto-immunes, des maladies liées au système alimentaire et à divers autres facteurs. Donc l'OMS a décidé qu'il fallait mettre en place une journée, le 7 juin, qui est la journée internationale de sécurité sanitaire des aliments. C'est une journée de sensibilisation. Et la sécurité sanitaire, c'est l'affaire de tous. C'est donc de sensibiliser, d'informer et de communiquer sur les SSA, c'est-à-dire la sécurité sanitaire des aliments. La visite des stands est l'un des moments forts de cette conférence inaugurale de la 5e édition du Forum international de la sécurité sanitaire des aliments. Ici, seuls les produits certifiés sont exposés. Je suis le promoteur des jus d'Oni. Ça apporte des antioxydants dans le corps humain. Nous sommes dans les poteries, à base d'argile. Nous avons des carafes, des assiettes en argile qui est bien fait pour manger dedans. Et les casseroles, au lieu de nos casseroles de maintenant, non, nous préférons préparer dans les canaries comme nos grands-parents pour qu'on nous connaisse dans ça, puisque tout le monde ne connaît pas. Et la valeur dans ça, c'est que nous mangeons sain, naturel. Des formations et plusieurs autres activités sont au menu de ce forum qui regroupe divers acteurs du secteur de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Si dans d'autres localités, on peut en trouver à 650 voire 800 francs, à Parakou, on en trouve à 700 francs. Il s'agit ici du carburant frelaté. Depuis quelques semaines, plusieurs localités du Bénin souffrent de la hausse du prix de l'essence dans les points de vente aux abords des voies. Les citoyens paraquois se prononcent sur la situation dans cet élément au micro de nos reporters. C'est comme si c'était une pandémie, mais on doit faire avec. Une situation que traversent les citoyens béninois depuis quelques jours, la hausse du prix de l'essence communément appelée payo. Que vous soyez au nord ou au sud Bénin, le constat est généralisé. Pour 1 litre, il faut débourser entre 600 francs et 800 francs pour s'en procurer. Un véritable cauchemar pour les populations habituées à se ravitailler dans ces coins informels. Si nous, on achète l'essence cher maintenant, on n'arrive plus à trouver des clients parce qu'on les tasse. Et quand on les tasse eux-mêmes, ça les énerve, ils disent non. Même si tu essaies de les faire comprendre, ils n'arrivent plus à comprendre. D'autres préfèrent marcher, donc d'autres on les comprend, on les prend comme ça aussi. On s'aide en ville, parce que nous tous on doit s'aider un peu. Les raisons de cette hausse ne sont d'ailleurs pas inconnues. En fait, les grossistes qui nous amènent ça du Nigeria, c'est eux qui sont en difficulté. On leur a demandé pourquoi ils ne nous amènent plus du carburant. Ils ont dit que du Nigeria, là-bas, l'État a refusé de subventionner le carburant. Donc, s'ils retirent leurs subventions, ça veut dire que l'essence doit augmenter de prix. Au prix qu'on vendait, ça ne serait plus à ce prix-là encore. C'est ça qui a fait que l'essence a augmenté de prix. Par le choix, les motocyclistes ne peuvent que s'en tenir à ces prix en espérant un changement futur. L'essence, on est obligé aujourd'hui de l'acheter, même si ça va à 1000 francs le litre, puisqu'on est appelé à se déplacer chaque jour. Je pense qu'on ne peut pas marcher, donc on est obligé de le faire. Mais nous prions beaucoup que cela change dans les jours à venir. Il est à noter qu'actuellement les stations-service ont une meilleure offre et constituent la source formelle et sécurisée d'approvisionnement en carburant. Sport à présent et on parle de la qualification CAN Côte d'Ivoire 2023 pour la prochaine phase de cette compétition. La liste du sélectionneur des Guépards du Bénin présente de grosses surprises. Avec 2 points au compteur et dernier de leur groupe, après 4 journées, le Bénin est en mauvaise position pour une qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les poulains du coach Gernot Rohr jouent sans doute leur survie sur la confrontation face au Sénégal le 17 juin prochain au stade général Mathieu Kérékou.
pour aller à l'assaut des Lions, Gernot Rohr a rendu public, dans la matinée de ce mardi 6 juin 2023, une liste de 25 joueurs. Le sélectionneur du Bénin a fait confiance à certains habitués de l'équipe nationale, à l'instar du capitaine emblématique de la sélection, Stéphane Sessegnon, mais aussi de Khaled Adélon, Jordan Dossou, Sartuné Alagbé et Olivier Verdon. Marcelin Coupeau retrouve quant à lui la sélection nationale. On note l'arrivée de 4 nouveaux joueurs, dont Brandon Agounon, Andreas Rontonji, Prince Ricardo Dossou et Alida Djampata, qui rejoint ainsi l'écurie des Jaunes. Cette liste laisse entrevoir une ambition claire, celle de faire la promotion des talents locaux. Le technicien franco-allemand fait de nouveau appel à Serge Obassa, Rachid Mounimi, Rabiou Sakamao et Hassan Imouran, tous joueurs de la Super League Pro du Bénin. L'objectif, d'après le sélectionneur Gernot Rohr, est de faire tout possible pour empocher les 3 points face aux Lions de la Teranga avant la rencontre de la dernière journée face au Mozambique. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Surtout, retenez que le bonheur survient lorsque vous croyez en ce que vous faites et quand vous savez et aimez ce que vous faites. Sur ce, nous vous souhaitons de passer un super week-end en compagnie de nos programmes.